Salut à toi, c'est Antoine de Get Up and Be Happy, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept qui a complètement changé ma vie, un concept qui m'a aidé à traverser des moments difficiles et qui te permet d'acquérir de bonnes habitudes. C'est le concept de tenir un journal, tout simplement. Personnellement, j'ai eu plusieurs journaux. Mon premier journal, c'était un petit bloc-notes à, je sais pas, 1 euro, enfin bref, où j'ai écrit pas mal de choses. J'ai écrit mes idées, etc. Il me plaît pas trop personnellement, mais bon, il faut un début à tout. Ensuite, je suis passé sur un journal un petit peu plus gros, un petit peu plus joli, où je l'ai organisé en 2 parties. Je t'expliquerai après. Et là, c'est mon dernier journal que je suis en train de maintenir, que je suis en train de remplacer par un autre concept, mais ça, je t'en parlerai quand je l'aurai un peu mieux acquéri. Alors sache que les conseils que je vais te donner, tu les prends vraiment comme toi tu le sens. T'es pas obligé de faire le même journal, le même type de journal que moi, tu n'es pas obligé de prendre tous ces conseils. Prends les conseils qui te correspondent. Tu peux même personnaliser ton journal, ajouter des choses à toi, je te le conseille même fortement. C'est ton journal, il est à toi. Écris vraiment tout ce qui te passe par le cœur. Dis-toi qu'il n'y a que toi qui va le lire. Alors mon journal le plus complet, c'est le deuxième. C'est là où j'ai pris le plus de temps à écrire. Alors celui-ci, comme je te disais il y a quelques instants, je l'ai écrit en 2 parties, c'est-à-dire une partie de ce côté-là et une partie de ce côté-là. Je te l'ai dit dans une autre vidéo, j'utilise mon journal des fois pour noter des citations et des petits résumés de livres qui m'ont vraiment plu pour qu'ils m'inspirent encore mieux, que les informations rentrent dans mon inconscient. Donc là, par exemple, ce que je faisais dans ce journal, je m'embrouille un peu dans les sens. Voilà, je me suis noté par exemple des citations. Par exemple, tout dans la vie suit une progression naturelle. Semis, culture, récolte, ou ralentir pour aller plus vite. J'ai aussi par exemple ne jamais remettre à plus tard. En fait, c'est des phrases qui me sont passées par la tête et j'ai voulu les noter. Et donc comme c'est mon carnet, c'est personnel, je note vraiment ce que je veux, ce qui m'inspire. J'ai aussi une phrase, vivre toujours en dessous de ses moyens. Parce que si tu veux pouvoir mettre de l'argent de côté pour monter un business ou toute autre chose, il faut que tu puisses apprendre à vivre en dessous de tes moyens. Dans la partie, on va dire, à l'envers, j'ai noté un petit peu toutes les recherches que je faisais, les livres que j'ai lus. On passera du côté journal après. Par exemple, là, j'ai un livre sur les habitudes et j'ai noté les habitudes que moi, je voulais mettre en place. Prendre au maximum les escaliers, se coucher plus tôt, faire attention à la nourriture, faire attention aux dépenses. Je mets aussi des conseils, par exemple, pour réussir. Pourquoi je veux faire telle et telle chose. Donc à l'époque, je voulais être ingénieur dans le spatial, donc j'ai marqué toutes les raisons du pourquoi je voulais faire ça. Bon, j'ai complètement changé des mentalités entre temps. Comment faire ses preuves au travail. Je t'en parlerai si c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que j'ai quand même déniché de très bons conseils. Ce que je dois changer en moi, là par exemple j'ai mis tenir un journal. Voilà. Passer moins de temps sur son téléphone et l'ordinateur, qui est une très mauvaise habitude. Ça me fait sourire parce que ce journal commence à être un petit peu vieux et je me revois un petit peu à l'époque quand je l'écrivais. Les choses à faire tous les jours. Des choses à faire une fois par semaine. Alors par exemple tous les jours c'était tenir mon journal, pareil tout à l'heure, prendre au maximum les escaliers, se féliciter et être fier de moi, c'est très important, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Revoir mes objectifs, faire de l'anglais, réfléchir à chaque choix que tu vas prendre, je t'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Et une fois par semaine je disais relire le carnet, faire le point sur ma situation. Après là j'arrive à des pages en fait où je faisais des résumés de livres, où j'écrivais en fait tout ce qui vraiment m'inspirait dans un livre. Donc là il y a vraiment pas mal de pages et de temps en temps je les relis et je vois un petit peu ce qui m'a vraiment inspiré dans les livres. Là par exemple j'avais des extrait du Léger Avantage, je t'en parlerai de ce livre, il est fantastique. Là j'ai fait un petit aparté, les 5 habitudes heureuses, je t'en parlerai aussi dans une vidéo si c'est quelque chose qui t'intéresse. Enfin bref, vraiment mes notes, tout ce que tu penses qui va t'apporter quelque chose. Là par exemple j'ai mis des citations du livre Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre qui est fantastique, je t'en parlerai très rapidement parce que c'est un des premiers livres que j'ai envie de te présenter. Donc ça c'était pour la partie on va dire un peu annexe du journal. Maintenant je vais vraiment te parler du journal en lui-même. Alors comment j'organisais ça? Je mettais donc la date avec le jour, donc lundi, mardi, mercredi, etc. Je mettais en fait, j'avais une partie un peu sportive, quel était le sport que je faisais le matin à mon réveil. Voilà par exemple j'avais 1 minute 45 de gainage. Au début j'ai commencé petit. Je racontais un petit peu ma journée au travail, qu'est-ce qui m'a apporté du bonheur, pourquoi j'ai été fier de moi dans cette journée, le renfort de relations que j'ai pu faire. Je faisais aussi mon avis sur les livres. Là par exemple je disais je commence à voir les résultats du livre L'effet cumulé au travail. J'apprenais à avoir plus de responsabilités, plus de respect, donc c'était plus plaisant d'y aller. Il faut dire aussi ce que tu penses qui n'a pas été bien dans ta journée. Là tu vois j'avais dit j'avais fait un peu trop d'écran, donc de téléphone et d'ordinateur. Ah ouais, là je me rappelle bien, je m'avais fait un petit challenge. Chaque jour, j'ai rajouté 5 secondes de gainage en plus. Et franchement, il y a un moment, je suis arrivé à 2 minutes et j'ai marqué je stagne pendant 1 semaine parce que ça commençait à être galère. Les secondes avançaient trop vite par rapport à mon physique. J'ai noté quand mes matinées étaient un peu difficiles. Je le disais aussi quand je me couchais un peu trop tard. Je notais un petit peu mes dépenses pour me rendre compte de ce que je pouvais dépenser parce que j'étais quelqu'un d'assez dépensier et ça me posait un peu problème. Au bout d'un moment, j'ai commencé à mettre des plus ou moins et des moins pour noter mes journées sur mon ressenti. Si c'était une journée qui m'avait vraiment plu, je mettais un plus. Si c'était une journée normale, donc qui n'est pas forcément intéressant, je mettais un plus ou moins. Si c'était une journée où j'étais vraiment énervé ou autre, je mettais un moins parce qu'il ne faut pas avoir ce sentiment-là. Par exemple, pour mon sport du matin, j'ai commencé au bout d'un moment à ajouter d'autres exercices. Donc je l'ai noté aussi. À chaque fois que tu fais quelque chose qui te plaît vraiment, où tu es fier de toi, vraiment note-le. C'est pas une prétention de dire que tu es fier de toi. T'as le droit de t'aimer, t'as le droit de dire je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce n'est pas avoir un ego surdimensionné, je t'assure. Je ferai vraiment une vidéo à ce sujet parce que quelque chose qui est très mal compris aujourd'hui. Comme toute chose, mon journal a évolué.
Au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des parties secondaires où je notais les choses positives de ma journée pour vraiment les mettre en avant, se concentrer sur le positif. Il faut que tu mettes aussi les personnes en qui tu es reconnaissante. C'est super important parce que tu vas leur envoyer de l'amour. C'est quelque chose qu'il faut que tu fasses tous les jours, de la gratitude. Alors là, par exemple, j'ai passé une mauvaise journée. C'était le 20 novembre d'il y a un an. J'ai mis un moins sur ma journée. J'avais fait trop de télé, c'est une journée qui était très peu productive, j'avais pas été attentionné en cours et j'ai joué presque 1 heure à la console. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais pas trop quoi. Je viens de dire ça la veille, j'ai vu que j'avais fait 4h30 de console. C'est énorme. Mais j'avais mis plus ou moins. Ah, c'est parce que j'avais été très attentif en cours pendant toute la journée. Je notais quand j'étais allé dans un fast-food, parce que ok c'est bon, mais c'est vraiment mauvais pour la santé, donc tu peux noter en fait que t'es content d'y être allé, mais que t'es un petit peu déçu. Au bout d'un moment, j'ai commencé à noter l'heure à laquelle je me levais, parce que l'objectif c'était de me lever le plus tôt possible pour prendre mon temps le matin. Je te parlais du gainage que j'avais stabilisé à 2 minutes il y a quelques instants. Là, je viens de voir que un mois après, j'étais toujours à 2 minutes. Détaille vraiment ta journée. J'ai même détaillé des discussions que j'ai eues avec des amis qui m'ont apporté quelque chose. Tu le réécris le soir, ça te fait vraiment du bien. Alors, au bout d'un moment, quand mon carnet commençait à vraiment évoluer, je faisais vraiment beaucoup de parties. À quelle heure je me levais, le sport que je faisais le matin, le niveau des relations que je faisais dans la journée, ce que je faisais de bien. Et à la fin, j'avais une catégorie reconnaissance, gratitude envers les gens. Donc, je mettais la personne en qui j'étais reconnaissant et je mettais aussi la raison pour laquelle j'étais reconnaissant envers cette personne. Après, je mettais un plus pour me dire qu'est-ce qui a été bien dans la journée et un moins pour dire qu'est-ce qui n'a pas été bien que j'ai fait dans la journée. Et je notais ensuite ma journée. Je faisais une petite moyenne, on va dire. Voilà, là par exemple, je parle d'un ami qui m'a dit qu'il avait vu des changements positifs en moi. Ça m'a beaucoup touché, alors je l'ai écrit. Voilà, je te conseille vraiment, c'est un de mes plus gros conseils. Tiens un journal, tu verras que ça fait du bien, tu vas développer ta gratitude, tu vas développer une bonne habitude de le faire. Tu vas développer le fait de poser sur papier ce que tu as dans ta tête, ce qui a un impact beaucoup plus fort. Rien que le poser par écrit, c'est une intention en plus. Tu vas déjà revivre les moments qui t'ont fait du bien, les moments qui t'ont fait du mal, et tu vas le poser sur du physique. Et tu le relis en fin de semaine et tu te rends compte de ta semaine. Qu'est-ce que je peux améliorer pour la semaine prochaine ? Pourquoi je me félicite? Pourquoi je ne me félicite pas? Et tu vas voir que ton évolution va être énorme. Tu vas très rapidement te rendre compte que ce que tu fais tous les jours, je te promets que si tu fais ça, tu vas avoir de gros changements. Vraiment, fais-le. Développe cette belle habitude. Et franchement, ça te prend pas tant de temps que ça. Au minimum, t'en as pour 2 minutes, le temps d'écrire 2-3 phrases sur ta journée. Au maximum, t'en as pour 15 minutes. 15 minutes dans une journée, c'est rien. Et pourtant, ça t'apporte tellement de choses. C'est énorme. La première semaine, tu vas dire ouais, ok, j'ai écrit tout ce que j'ai ressenti dans la journée, mais là, tout de suite, je ne vois pas de changement, j'ai l'impression de perdre mon temps. Sache que tu n'auras pas de résultat tout de suite là, comme ça, paf. Ça prend un petit peu de temps, mais tu vas voir que c'est énorme. Je vous remercie énormément pour tous les commentaires et les messages que vous m'envoyez. Ils me touchent vraiment beaucoup et je suis super content que je puisse vous aider un petit peu. 1 million de merci pour toi. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je te suggère de mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo avec tes amis et surtout de me dire en commentaire ce que tu as ressenti. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, Twitter et Instagram. Bientôt Snapchat, ça va très vite arriver. Sur Instagram, je mets des citations qui m'inspirent, que j'écris à la main sur des petits post-it, tu verras, c'est un concept qui est assez sympa. Sur Twitter, je suis pas encore trop présent, mais il faut vraiment que je m'y lance dedans. Sur Facebook, j'y mets une vidéo par jour, de 2 minutes maximum, où je raconte une petite histoire inspirante, où je te donne un petit conseil, un petit hack. J'y mets en même temps les mêmes photos qu'Instagram, avec un petit peu de temps de retard, et j'y mets un petit texte qui détaille la citation. C'est aussi un endroit où tu peux m'envoyer des messages et tu vas voir, je te réponds assez rapidement. Je te dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao. Et n'oublie surtout pas que tu es carrément extraordinaire.